Ah, merci quoi, Uncle? Toujours. Ouais, qu'est-ce que c'est? C'est un colis pour vous. Pour moi? Oui. Si. Ah, ça fait plaisir. Alors, je vais voir. Au revoir. Bastas. Oula, un colis Folmis. Mais, Golducacci le meilleur. On me la fait pas, moi. Wow, c'est pitoyable. Décidément, Golducacci, t'es plus bon à rien. Avec tout son cœur. Oui, chef, on lui a foutu une misère. Bon, allez, faut qu'on y aille, on a le colis. Ta gueule. Oui, chef. Soldat, on a encore fait des étincelles. Oui, chef. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Mais... Alors, on est perdu sans son sergent. Un sergent! Sergent! Oh. C'est si facile d'avoir l'armée de nos jours. Oh, mon pauvre petit, t'as plus ton sergent, c'est dommage. Ah, c'est toujours moi le meilleur. Tchous, ce colis me revient droit. Taille, taille, taille. Ah, décidément, ça devient fatigant de voler des colis, qui d'ailleurs devraient me revenir de droit. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde me les prend. On va pouvoir se poser un peu. Regardez ça, magnifique colis que j'ai. Ah, mon Dieu, qu'il fait chaud. Ah, bah tiens, moi qui avais une petite soif. Comme quoi, le hasard fait bien les choses. C'est ma journée. Je ne pense pas remanger de boudin qui n'en est pas aujourd'hui. Heureusement pour moi. Ah. Ah. Mon Dieu, au moins ça désaltère. Et maintenant, ils peuvent toujours venir. J'ai maîtrisé tout le monde. Il n'y a pas un seul connard de cette Goldie Family qui va m'empêcher d'avoir ce colis. Dans 2 minutes, il est à moi. Et à moi. Et à moi seul. Ha 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 ha. Merci pour ce colis, c'est fort aimable, sympa de ta part. Eh oui, mon pauvre Négold, t'as pas tout compris. Dans la vie, faut savoir calculer. La Goldie Family ne se laissera pas avoir par un être de ton espèce, abject suppôt de Satan. Ce colis est enfin moi. Merci Arius. Allez, ciao. I'm the best. 5 capotin. Oh, enfin retour dans la cuisine. Je me taperais bien une petite omelette. Tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir oublié quelqu'un. Qui ça pourrait bien être? Ah oui, c'est vrai. Et je croyais t'avoir. Tu sais, en soi, Saint-Capotin, mon pauvre, une noblesse, c'est excellent. Mais il faut jamais oublier la première leçon. Savoir casser les œufs. Et malheureusement, ça, tu vois, eh ben, tu l'as pas retenu. Bonjour mes amis, je suis Mr. Gal, voici la chaîne des associés diables, et je tiens à ouvrir un cadeau que m'a offert mon copain Arius Movie, alias Chris. Et maintenant que tout ce foutoir et tout ce petit monde s'est barré, ou a été éclaté, on va en fait tranquille. Allez, on se rejoint tout de suite. Tchuss. Bonjour à tous, me revoici enfin après avoir récupéré ce colis, oh combien difficile à choper. En même temps, il y a des personnalités casse-couilles qui vous volent vos affaires toute la journée au point de ne pas retrouver un caleçon propre le lendemain matin. Oui, c'est possible. Et bien, on finit par pas retrouver les colis de ses abonnés. Chris, je l'ai, t'inquiète pas, il est en ma possession. Mais juste avant, j'aimerais vous montrer quelque chose que je ne sais pas si je vous l'avais montré, d'une part, et qui me tient beaucoup à cœur. C'est un brelan de film de Robin Williams, d'ailleurs, clin d'œil au ciné Jurassique, qui a trouvé l'excellent L'Homme Bicentenaire récemment. Très belle trouvaille.
Et d'ailleurs, pour toi, dédicace à beaucoup d'autres, dédicace à Pat, dédicace à Dark Magikarp, qui revient. Rabonnez-vous à sa chaîne, si vous étiez abonné, et si vous n'étiez pas abonné, abonnez-vous quand même. Dédicace à Def Robot, qui trouve toujours de quoi me faire rager niveau horreur. Dédicace à Tanguy, la face cachée du cinéma, Tony Montana, le chapelier Tokef, Tennis Cinerooms, tout le monde, IP-Man, Léa, tous ceux qui me laissent des commentaires, Sunny, Miss Latino, beaucoup trop pour que je m'en souvienne, Horreur Avenue, et désolé pour ceux que j'ai oubliés. Donc j'ai trouvé un brelan de film de Robin Williams en français qui ne se trouve pas, on va dire, par chez nous, puisque c'est mon ami Arnaud, si je dis pas de bêtises, qui m'a trouvé ce coffret que j'ai acheté du coup, sur 3 films qui a importé d'Allemagne. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc c'est vrai qu'à vue de nez déjà le coffret c'est pas le plus joli du monde, hein. On va pas se le cacher. Mais au moins les 3 films ont la langue française. Et donc dans ces 3 films on a 2 films déjà, un qui est possible d'être en français et les 2 autres qui sont très très durs d'une part, et de 2 qui font partie des premiers films de Robin Williams. Donc le tout premier film dont je vais vous parler, donc qui est en haut, qui se prononce Die Überlebenskünstler, ou alors plutôt Les Rescapés, avec Walter Matthau, donc ici, et donc notre Robin Williams dans ses tout débuts, ça devait être dans ses 5 premiers films avec celui d'en dessous, raconte donc l'histoire, comment je pourrais expliquer ça, de 2 personnes qui n'avaient rien en commun. Cet homme-là a une fille et il mène une vie un peu difficile, ils ont du mal à trouver du travail. Et Robin Williams, alors je ne sais plus ce qu'il faisait au début, je me demande s'il ne travaillait pas dans une station d'essence. Mais en fait l'histoire se base sur le jour où ils vont se faire attaquer par un homme. Et de par ce fait, Robin Williams va être un accro des armes et va suivre un stage intensif pour devenir un tueur d'élite, on va dire. Un homme que rien n'arrête. Malheureusement, Walter Matthau va essayer de l'aider parce que cet homme le menace de le tuer lui aussi. Et ça va être une grosse comédie entre Robin Williams qui en fait n'est pas si doué que ça et Walter Matthau qui est plus débrouillard alors qu'il est quasiment contre les armes. Donc un film assez sympa. Bon, c'est pas le meilleur film de Robin Williams, mais étant un de ses premiers, il faut savoir être indulgent. Mon préféré des 3, c'est le deuxième, c'est Moscou à New York. Donc un film extrêmement drôle déjà du fait que la doublure de Robin Williams n'est pas la même, comme pour La Rescapée d'ailleurs, mais qu'en prime, c'est une doublure qui fait l'accent russe, puisque Robin Williams incarne un russe qui va devoir vivre à New York. Donc c'est assez drôle dans le sens où il n'est pas très doué, il parle quand même assez bien américain, enfin français si on l'écoute en VF, ce qui est assez plaisant. Et c'est beaucoup de romance parce qu'il va tomber amoureux d'une autre femme qui n'était pas américaine d'origine non plus. Il va avoir des difficultés à s'intégrer, mais malgré tout il va tenter le plus de métiers possible. Vous allez avoir plein de clins d'œil. Il y a un autre acteur d'ailleurs qui fait un clin d'œil, mais j'ai plus ni dans quoi il joue ni son nom en tête, malheureusement pour moi. Je regarde si je peux le trouver. Alexandre Rey, Maria Concha, Alonso Clément Derrix. Alors je ne sais pas si c'est eux, mais en tout cas voilà. Et du coup c'est un superbe film, il faut le voir. Il est long mais il est vachement émouvant comme je vous l'ai dit. La comédie est très présente, enfin du Robin Williams avec une belle leçon de morale à la fin. Et le dernier, donc qui a gagné, qui a été nominé pas mal de fois. Donc avec quand même Robin Williams et Jeff Bridges. Donc pareil, ce titre-là c'est Coninga Fisher, qu'on pourrait traduire par Le Roi Pêcheur. Donc c'est c'est le plus connu des 3 et c'est celui qu'on trouve en français. Je sais que par exemple le chapelier Tokef, Kevin l'avait trouvé. Donc voilà Le Roi Pêcheur, donc un excellent film qui parle de Jeff Bridges, donc qui n'a pas une très très grande vie, hein, qui a la vie des bas quartiers, qui travaille dans un loueur de VHS, pour vous dire à quel point le film est vieux, et qui va tomber par hasard sur Robin Williams, qui en fait est un clodo qui est à la recherche du Graal. Il est un peu taré, il est un peu frappé depuis certains accidents et antécédents dont je ne vous parlerai pas. Et du coup, il se prend pour le chevalier de la table ronde, Lancelot, à la recherche du Graal.
Et on va avoir une complicité entre les deux. Alors, suite à des événements que je ne vais pas vous raconter pour pas vous spoiler, Jeff Bridges va tout faire pour aider Robin Williams. Et ça va être très très beau. Vous allez voir le point de vue de Robin Williams qui, malgré qu'il est un peu zinzin, reste très lucide et a des discours très compréhensibles, très plausibles. Et Jeff Bridges qui va essayer de comprendre ce monde tout en aidant Robin Williams à trouver l'amour. Et dans un sens, c'est Robin Williams qui va l'aider à consolider son amour à lui également. Donc c'est une très belle histoire, les dialogues sont très bons. Il y a notamment un... je vais vous le passer là si je le retrouve, un monologue sur le roi pêcheur qui était juste sublime. Est-ce que tu connais l'histoire du roi pêcheur? Non. Bien qu'il fût encore enfant, le roi dut passer la nuit seul dans la forêt pour prouver son courage et devenir un vrai roi. Tandis qu'il passe la nuit tout seul, il est l'objet d'une vision sacrée. Sortant du feu, apparaît le Saint Graal, symbole de Dieu et de sa grâce. Une voix dit à l'enfant, c'est à toi que je vais confier le Saint Graal afin qu'il puisse guérir le cœur de l'homme. Mais l'enfant était aveuglé par d'autres visions où l'on rêve d'une vie de pouvoir, de gloire et de beauté. Alors, dans un état de stupeur complète, il se sent un bref moment non plus un enfant, mais invincible. Comme Dieu, il tend la main vers le feu pour saisir le Graal. Mais le Graal disparaît. Il laisse sa main dans le feu et bientôt ressent une terrible brûlure. Le jeune enfant grandit et sa blessure grandit en même temps. Jusqu'au jour où il n'a plus de raison de vivre. Il n'a plus foi en l'homme, pas même en lui-même. Il ne peut aimer, ni se sentir aimé. Il est là de la vie ici-bas. Il se laisse mourir. Un jour, un bouffon qui errait dans le château trouve le roi seul. Étant bouffon et d'esprit simple, il ne voit pas en lui un roi. Il ne voit qu'un homme solitaire, qui souffre. Il dit au roi, « Qu'est-ce qui te fait souffrir ?» Le roi répond, « Je meurs de soif, je veux un peu d'eau pour me rafraîchir. » Alors le bouffon prend une coupe placée au pied du lit et la remplit d'eau. Il la tend au roi. Dès que le roi commence à se désaltérer, il s'aperçoit que sa blessure est guérie. Il regarde dans ses mains et que voit-il? Le Saint Graal qu'il avait cherché pendant toute sa vie. Il se tourne vers le bouffon et lui dit stupéfait, « Comment as-tu pu trouver ce que mes plus valeureux preux n'ont su trouver ?» Le bouffon réplique, « Je n'en sais rien. J'ai seulement su que tu avais soif. » C'est beau, n'est-ce pas? C'est là qu'on peut voir que Robin Williams a vraiment un sacré talent d'ailleurs, d'orateur, et pour passer des émotions ainsi que des idées. Voilà. Donc voilà, c'était mon triple coffret. Donc c'est des DVD simples. Voilà. Il y a juste le dernier, je crois qu'il l'est moins. Voilà. Tac. Voilà, donc notre duo Jeff Bridges, Robin Williams. Juste magique, avec le petit carnet dedans. Où voilà, il y a différents films. Voilà. Donc voilà. Et maintenant, passons au plat de résistance avec le sublime super cadeau de mon ami Chris. Normalement, il y a 2 DVD. Alors, il faudra m'expliquer pourquoi le carton est aussi gros pour 2 DVD. Déjà, ça commence mal. Donc, je ne l'ai pas regardé, mais je l'ai entrouvert, parce que sinon, j'allais encore passer un moment horrible à l'ouvrir. Je pense que ça aurait donné... Je pense que cela aurait donné à peu près ça.
Eh oui, l'asile psychiatrique me guette, malheureusement. Ah bon. Donc voilà. Donc, attention. Suspense. On va prendre le pif. Ah, merci déjà, il y a un mot. Ça fait super plaisir. Hop là. Attention, l'enveloppe magique. En plus, je suis un roi de la magie, attention. Comment ouvrir une enveloppe en moins de 2 à la Kazam. Et voilà. Rien de plus facile. Donc, un petit mot, alors je regarde si je peux vous le lire. Ça a l'air, ça commence déjà avec un joueur de polo. J'ai jamais joué personnellement. Alors, ceci n'est rien, mais c'est pour mon ami Valentin. Tu as le cœur sur la main, et en réponse au présent que tu envoies, tu n'attends rien. Ah, moi qui adore la musique et les rimes, je suis aux anges. Tu mérites bien ce présent, toi qui pour les autres fais tant. Tu te revendiques associé au diable, tu es pourtant un ami très fiable, et les anges tu es copain, bien plus proche d'eux que de Saint-Capotin. MDR. Amitié Chris. Bah merci en tout cas Chris, ça fait vachement plaisir. Merci beaucoup. Donc voilà, le petit mot. Passons à la suite. Ah, il y a l'effet Chris, t'as du carton. Du carton, moi aussi j'en avais besoin. On va se faire un beau plastron en carton, ça remplace les serviettes de nos jours. Nickel. Regardez, je suis à la dernière mode. Là, je suis plus joli qu'un paquet de Stuckissimo. Allez, ça va se faire un domicile. Ah, DVD. On va voir. Hop. Oh, chouette. Donc voilà un des 2 DVD qui m'avait gentiment envoyé avec Leslie Nielsen. C'est Le Père Noël a disparu. Donc une comédie sur Noël, donc je n'ai jamais vu avec lui. On peut pas tout voir, hein, vous allez me dire, ce serait merveilleux. Sérigraphie identique. Voilà, avec l'arrière. C'est une catastrophe, le Père Noël est tombé sur la tête. À quelques jours de Noël, Peter est assis tranquillement au volant de sa voiture lorsque le Père Noël en personne atterrit par accident sur son toit. Le Père Noël n'est pas blessé, mais il est totalement amnésique. Ne se souvenant ni de son nom ni de son métier, et encore moins de la liste de cadeaux à distribuer aux enfants, il va devoir compter sur l'aide de Jack, un garçon haut comme 3 pommes, pour l'aider à retrouver la mémoire et accomplir sa mission devant la nuit de Noël. Une aventure à regarder en famille où se mêlent amitié improbable et fou rire à l'appel. À l'appel. C'est dommage, avec mes lunettes, vous ne pouvez pas voir quand je hausse les sourcils. Et donc, ça m'a l'air en tout cas d'être une bonne petite comédie. Déjà, Leslie Nielsen, je me fais sa filmo, même si beaucoup de ses premiers films ne sont pas trouvables en français et sont peut-être même pas trouvables en zone 2. Mais en tout cas, ça fait super plaisir. Un plus pour ma filmographie Leslie Nielsen. Génial, merci Chris, en plein le mille. Alors, ensuite. Ah, parce que là, c'était pas prévu. Putain, il est super joli en plus. Masque. Donc je ne sais pas ce qu'il vaut, en tout cas la jaquette avec le masque comme ça, avec l'œil humain dans un masque qui n'est pas un visage humain, a l'air très joli. Il a eu beaucoup de récompenses. Festival du film fantastique international Paris 2011. Prix du public, prix ciné, prix de la meilleure actrice, prix du public, prix du meilleur film d'horreur. Bah ouais, classique. Donc voilà, un film de Andreas Marshall, méfiez-vous des apparences. Cette toute dernière partie très impressionnante possède la force d'un dénouement tel que le final de Saw. Allez quand même. Dans les années 70, le professeur de théâtre Matthews Gédula, es-tu là? Est-ce que tu es là? A mis au point une méthode d'interprétation révolutionnaire. Après la mort de plusieurs étudiants et le suicide du professeur, la méthode Gédula a été interdite. 40 ans plus tard, Stella, apprentie comédienne, est acceptée au cours Matthews Gédula, je vais avoir du mal. D'étranges événements se déroulent dans l'une des ailes de l'école. Stella pense que la méthode est toujours enseignée, elle va tenter d'y participer. L'ambiance générale génère une oppression gluante et malsaine qui vous colle à la peau du début à la fin. Folie, vengeance, expérience. C'est surtout que de coller à la peau, quand je vois la tronche du masque, je veux bien croire que c'est pire qu'une partie de flumeur. The Mask, version gore. Jim Carrey, tu es passé à l'horreur.
Sublime sérigraphie comme la jaquette, mais la jaquette est super belle. Donc je ne connais pas. Je vais m'empresser de connaître en tout cas. Merci beaucoup. Ensuite. Ah, le deuxième que j'avais demandé. Je vais le déblister tout de suite, ça va être plus facile. Alors un petit film que je sais que Kevin avait chopé aussi. Enfin le Chapelier Touquet l'avait chopé. Et il me donnait très envie. Donc voilà, donc il y a eu plusieurs prix aussi. Prix du meilleur long métrage, festival du film. Meilleur long métrage de fiction, prix du public, meilleur long métrage. Ça promet en tout cas une satire subtile nuancée d'un humour habile. Sans plomb, vous ne croyez pas si bien dire. Donc déjà la jaquette m'attirait beaucoup. Et puis on m'a un peu raconté l'histoire, ça veut dire sympa. Donc voilà, sans plomb avec le jeu de mots, hein, c'est pas sans SALS, c'est sans SAMG. Voilà, avec une grosse voiture, des boobies. Poupies, Dead Will serait content. Et du sang, et encore du sang. Voilà, c'est identique. Une règle, un plein, une vie. C'est clair, net et sans bavure. Le prix du pétrole explose, avoir une voiture devient un luxe, un choix, se nourrir ou conduire. Un jeune instituteur s'improvise inventeur afin de trouver un carburant alternatif. Son obsession se transforme en coup de génie sanglant. Utiliser du sang humain. Ses voisins ne lui ont jamais été aussi utiles. Totalement hilarant. Opter pour un carburant plus propre, plus bio, le sang humain, on est déjà fan, allez hop, on passe à la pompe. Franchement, ça donne bien envie, ça a l'air d'être une petite comédie horrifique qui, ma foi, est intéressante, et des films avec des voitures, on va dire ça entre guillemets tueuses, même si la voiture à mon avis n'est pas vivante, ça promet d'être intéressant. C'est vrai que depuis Christine, j'en ai pas vu beaucoup. Mille merci, Chris, pour ce que j'avais dit. Enfin, ce que je t'avais demandé possible. Et j'ai toujours pas d'FDS, je l'ai pas trouvé pour le Sud-Est. Et le dernier, ah, celui-là, je l'ai vu avec ma mère il y a longtemps. Avec Son Roberts, Leslie Hope, Sarah Canning et Levy James, c'est Dark Skies. Non, pas le Dark Skies, vous imaginez les extraterrestres. Pluie d'acide. Alors ce film-là, déjà la jaquette est sympa, était plutôt sympathique pour un film, entre guillemets, où c'est la météo qui fout le bordel. J'avais plutôt bien aimé. Hop là. La terreur venait du ciel. C'est l'histoire de mémoire d'un scientifique, super beau gosse d'ailleurs, qui va étudier un peu l'eau et qui va tomber en même temps sur une bande de 3 copains, enfin 2 copains et une copine, qui vont faire du camping par ici. Malheureusement, il y a eu un souci, il y a eu des projets scientifiques qui ont été faits, et il va y avoir une pluie torrentielle qui va venir tomber sur eux. Le souci, c'est que cette pluie, c'est de l'acide. Et qu'il y en a un, par exemple, qui va en boire un peu par erreur. Autant vous dire qu'il va morfler ses nerfs. Donc les personnages qui se font attaquer par l'acide sont assez bien faits. L'histoire est assez cool. Et moi qui n'aime pas les films catastrophes, celui-là était vraiment passé crème. Donc je vous le conseille d'avance, celui-là, pour l'avoir vu. C'est vraiment super cool. Dark Skies. Et attention, ah, mon plastron s'en va. Je vais encore faire une tâche. Yep. Qu'est-ce qui reste? Ah d'accord. Alors merci beaucoup. C'est fourré de sucettes Chupa Chups. Voilà, j'ai plein de sucettes. Merci pour les calories. Oh, à la pomme. Oh bah tiens, moi qui n'aime pas les bonbons, je crois que je vais en prendre une quand même si à la pomme. Et c'est quoi? Hop là, il y a de la mousse. Il y a des sucettes, des sucettes, des sucettes. Franchement, tu m'as pris pour une goule à sucre. C'est pas possible. Alors, il y a un dernier truc. J'arrive un peu à distinguer ce que c'est, mais pas trop. C'est un cadre, déjà. Oh la vache. Ah bah ouais, ça sera une super pièce pour ma collection. Oh putain. Alors là, il m'a touché en plein cœur. C'est super émouvant. Tiens, regardez-moi cette merveille. Voilà, un cadre avec notre regretté, donc Robin Williams, donc mon acteur favori. Et vraiment très ému. Du coup, ça me donne envie limite sur mes acteurs favoris. J'en ai pas énormément, mais qui sont morts. Je vais mettre un cadre au-dessus. Avec la filmographie en dessous, bah faudra que je trouve Leslie Nielsen du coup. Ah, c'est vraiment super beau. Là, je sais pas quoi te dire, Chris. Là, tu tapes dans le mille, comme qui dirait. T'es super classe en plus. Le problème, c'est que dans ma chambre, j'ai pas beaucoup de place pour le mettre. Quand je serai chez moi, en tout cas, il y aura de la place sûre.
Là, je vais voir où je peux le mettre. En tout cas, merci, c'est super émouvant, j'adore. Merci beaucoup, Chris. T'es vraiment un brave gars. T'es vraiment un chic type. On se connaît depuis peu, on s'est jamais vu en vrai. Enfin, bah, comme tous mes confrères YouTube, en fait. Mais on se serre les coudes, on s'échange, on se parle, on se communique. On tente de créer un Facebook de ton côté. Mais c'est dur. C'est chiant, je comprends. Et au final, c'est ça qui fait la force de notre grande communauté de youtubeurs. Et surtout de cinéphiles. Puisque tout le monde n'est pas youtubeur. Et c'est ça que je trouve magnifique. Et voilà, c'est par des petits gestes simples comme ça que certains penseront ouais, ils se font des cadeaux et tout, c'est normal qu'ils s'apprécient. Mais moi, j'ai pas besoin de recevoir quelque chose de quelqu'un pour l'apprécier. Juste parler à quelqu'un, juste voir que c'est quelqu'un d'humain et que c'est quelqu'un d'intéressant et d'intéressé me suffit à apprécier la personne. Je ne suis pas superficiel au point d'attendre un cadeau pour lui faire des compliments. Donc voilà, donc mille merci à toi Chris qui m'a offert ce sublime cadre Robin Williams. Mais c'est pas tout. Qui m'a offert ce super carton en carton, un amas de sucettes, Chupa Chups, et donc Dark Skies, sans plomb, masque, et le Père Noël a disparu pour ma filmographie Leslie Nielsen. Donc voilà, mille merci à vous. Moi je vais... Ah, je me sens mieux. Moi, je vais vous dire à une prochaine pour un nouvel épisode, une nouvelle vidéo. Donc, les 2 prochains épisodes à venir, là, c'est sûr, hein, il n'y aura pas d'autres soucis à ce niveau-là. Ça va être le top 10 des duos, que je vais faire là juste après d'ailleurs, je pense, pour une fois que j'ai un jour de repos. Le top 10 des duos, donc, qui a été... L'idée vient de notre cher chapelier Toquet. Et le deuxième, ce sera un... J'ai vraiment regardé ça, avec notre ami Négol qui devrait se remettre des somnifères d'ici peu, j'espère, qui sera sûrement sur un Robin Williams justement que vous ne connaissez pas. Voilà, sinon on ferait sur autre chose. Allez, tchuss, crevez tous.